Au sommaire de cette édition, Kobenon Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, met au défi l'opposition ivoirienne, plus précisément Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Il s'exprimait à l'occasion de la 5e session de la tribune, les rendez-vous du RHDP. 1,4 milliard de francs CFA déboursés par le Fonds de garantie automobile depuis sa création en 2009 pour la prise en charge de quelques 800 victimes. La structure poursuit ses missions, annonçant l'effectivité de la prise en charge médicale et systématique ainsi que l'indemnisation de tous les accidentés de la route. Célébration des meilleures entreprises africaines en Côte d'Ivoire. L'initiative est de AB Communication qui a rendu un hommage particulier aux entrepreneurs à l'occasion de la 6e édition des Awards des entreprises. Mais avant de développer ce titre, à moins d'un an du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, le leader du COJEP hausse le ton. Charles Blé-Goudé a rencontré le président de la commission électorale indépendante pour évoquer plusieurs points sensibles. Nous avons adressé le sujet de mon inscription sur la liste électorale. Comme vous le savez, j'ai toujours contesté cette décision, cette condamnation que j'ai jugée politicienne. Mais en même temps, je l'ai toujours dit que c'est une décision politique qui trouvera sa solution par un règlement politique. Toutes les portes auxquelles nous pouvons taper pour que cette question soit portée là où il faut pour qu'elle trouve une solution. Notamment parmi ces portes, il y a la porte du président de la commission électorale. J'appelle solennellement le président Ouattara à user des pouvoirs que nous confère notre constitution, prendre une loi d'amnistie, que soient effacées les infractions qui sont retenues contre nous. Quand je dis nous, je ne suis pas seul. Mais comme je suis là pour parler de moi, je veux qu'il prenne une loi d'amnistie. Cette rencontre entre Koulibaly Kuibiar, président de la CEI, et Charles Blé-Goudé, président du COJEP, s'inscrit dans la volonté d'apaiser le climat politique à l'approche de ce rendez-vous crucial de 2025. À moins d'un an de la présidentielle, le RHDP affûte ses armes. Kobenon Kwasi Adjoumani, son porte-parole principal, a défendu avec force le bilan du président Alassane Ouattara lors des rendez-vous du RHDP. Pour lui, depuis Félix Houphouët-Boigny, aucun autre dirigeant n'a autant transformé le pays. Dans cette Côte d'Ivoire, si vous vous amusez à mettre de côté ce que le PDCI-RDA du président Houphouët-Boigny et le RHDP du président Alassane Ouattara ont fait, que reste-t-il vraiment qu'on peut mettre au crédit des autres partis existants qui passent leur temps à bavarder à longueur de journée? Dans un discours offensif, le porte-parole n'a pas épargné l'opposition. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, le nouveau président du PDCI-RDA, sont particulièrement visés. Adjoumani remet en cause leur légitimité à briguer la magistrature suprême. On entend des gens qui annoncent qu'ils sont ou qu'ils veulent être candidats. C'est leur droit. Mais qu'ont-ils fait dans ce pays pour donner du crédit à leurs ambitions? Premier round d'une campagne qui s'annonce déjà intense, cette sortie du RHDP marque clairement ses ambitions pour 2025. Une nouvelle qui va soulager de nombreuses familles. Le Fonds de garantie automobile annonce la prise en charge médicale automatique de tous les accidentés de la route. Plus besoin de connaître l'auteur de l'accident ou de savoir s'il est assuré. Tous les patients admis dans les hôpitaux publics agréés seront désormais couverts. Cette prise en charge commence après l'admission aux urgences et prend fin après la sortie de l'hospitalisation. Elle ne concerne pas l'indemnisation des victimes relevant des sociétés d'assurance et du système de la carte brune CEDEAO. Des dispositions opérationnelles sont prises en vue de l'efficacité de la prise en charge systématique de toutes les victimes d'accidents de la voie publique admises au sein des centres hospitaliers publics. Cette mesure, adoptée en Conseil des ministres le 20 novembre dernier, s'accompagne d'une convention avec les assurances et les pharmacies pour garantir l'accès aux médicaments. Des bureaux du Fonds de garantie automobile sont déjà opérationnels dans les hôpitaux du pays. Nous avions toutes les conventions avec et les CHU, si ça vient du pays de la Banque des Santé. On a une convention. Nous avions une convention. Quand nous sommes dans un CHU, toutes les pharmacies, en tout cas les pharmacies mitoyennes, nous avions une convention pour ne pas qu'il y ait des victimes qui soient éligibles chez nous, ne puissent pas avoir des médicaments. S'il y a des médicaments manquent aussi, qu'elles puissent avoir ces médicaments
dans le rayon. Nous avions également une convention, des conventions, j'allais dire, avec tout ce qui est matériel pour ce secteur. Depuis 2009, le Fonds de garantie automobile a déjà accompagné 800 victimes pour un investissement total de 1,4 milliard de francs CFA. La Journée internationale des droits de l'homme marque la fin des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. À Abidjan, experts et acteurs de terrain se sont réunis pour débattre d'une question cruciale: comment améliorer l'accompagnement des victimes. Pour ces 16 jours d'activisme du 25 au 10, évidemment, nous ne pourrons pas rester les bras croisés pour que cette activité passe en inaperçu. C'est pour ça que nous avons organisé cette activité pour faire entendre les voix des ONG, les voix des femmes, ensuite de se renseigner, d'avoir des consultations. On retient qu'en Côte d'Ivoire, il ne va pas seulement suffire d'amener la survivante à peut-être porter plainte, à quitter son environnement, mais on va mettre en charge un processus qui va lui permettre d'éclore, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'on va l'écouter, on va l'accompagner, on va la soigner. Au cœur des discussions, la nécessité d'une approche globale et d'une mobilisation plus forte pour protéger les victimes de violences basées sur le genre. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accueilli la 6e édition des Awards des entreprises, une soirée qui met en lumière les success stories du continent. Innovation, leadership et engagement social étaient au cœur de cette célébration de l'entrepreneuriat africain. Les Awards des entreprises est un événement de célébration du top management des entreprises et des institutions socio-économiques africaines. Il s'agit de célébrer l'Afrique qui gagne. Nous sommes là avec nos partenaires, le Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise et tous nos partenaires ici présents pour célébrer les meilleurs. Parmi les lauréats qui se sont distingués cette année, Niala Touré-Folo. Cet entrepreneur social a été récompensé pour son travail remarquable auprès des enfants autistes. Je suis émue parce que près de 10 ans, aujourd'hui, notre travail a été reconnu. Vraiment, j'ai dit merci au Seigneur, merci à tous mes collaborateurs, merci à toutes les personnes de bonne volonté qui nous soutiennent. Et merci à tous les parents qui nous font confiance et qui nous confient leurs enfants pour leur prise en charge. La cérémonie confirme le dynamisme des entrepreneurs africains et leur rôle moteur dans la transformation du continent. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.